What we're gonna do right here is go back, way back into time. Hello, what's up everybody, c'est Grips qui vous parle. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est peu commun dans ma chaîne, qu'il s'agit pas d'un podcast ou d'un résumé de livre ou d'un jeu vidéo, mais plutôt d'un avis de film concernant Sonic 3, le film. En effet, je suis allé le voir il y a peu, c'était dans les avant-premières, et c'était un film qui m'a bien marqué, qui m'a même fait un peu pleurer, on va pas se mentir, parce que au bout de Parce qu'au bout de 2 ans d'attente, voire plus, c'est un moment que je pense que beaucoup de fans de Sonic attendaient. Je trouve avec un film presque excellent. Bien sûr, avec toujours des touches un peu cringe ou. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il danse à chaque fois dans tous les. Par exemple, pourquoi est-ce dansent-ils tous à chaque fois, même dans Knuckles, la série. Euh, c'est une idée de Jim Carrey à la base, comme dans le premier. C'est une bonne question. Mais voilà, il y a toujours. Mais voilà, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans le film, enfin, qui nous tient en haleine. Et il y aura toujours quelque chose qui vous fera aimer le film. Ça s'enchaîne sans trop écraser l'action ou trop réduire l'impact que la dernière scène a eu. Par exemple, en fait, je pense que je vais tout vous spoiler. Donc, si vous voulez pas regarder cette vidéo, pensez bien à vous abonner avant de partir, ce serait super. Mais voilà, c'est mon premier retour de film, comme ça que je fais. Et sincèrement, je me vois pas encore réussir à le faire sans spoil. Encore désolé pour celui qui voulait regarder le film sans problème. Pensez bien à aller regarder notre vidéo de ma chaîne. Il y en a d'autres qui sont en préparation, tout ça. Donc voilà. Euh, avec spoil, bien sûr, nous allons parler de tous les personnages en premier. Parce que chaque personnage qui soit apparu dans tous les films soit réapparu dans celui-là. Plus Shadow et Gérald Robotnik. Et c'est quand même incroyable parce que tous les personnages jouent bien. Ils en font pas trop, à part Jim Carrey qui a cette fois-ci un double rôle. Hein, il y a une scène où quand il rencontre Gérald Robotnik, donc son grand-père, il regarde tous les deux vers nous en nous disant clairement que c'était en fait la possibilité que ce soit le même acteur pour deux rôles différents dans un même film. Il faut vraiment voir la scène pour comprendre, mais il pointe le doigt vers la caméra. Donc c'est juste incroyable. Enfin, je sais pas comment ils ont fait. Peut-être ils ont fait la fameuse caméra de Retour à le futur. Alors là, je sais pas. Est-ce qu'il y avait un doubleur quand même ou pas pour certaines scènes? Allez savoir. Ouais, parce que c'était quand même ouais, assez émotif et poilant en même temps. De ce qu'a voulu faire Jim Carrey dans ses deux rôles. C'est vraiment bien trouvé. Par moment, il réussit à nous faire aimer Gérald à cause de la mort de. Bah, si vous connaissez là. L'histoire de Sonic Adventure 2. La mort de Maria. Bon, cette fois-ci, je ne sais pas si elle avait une maladie. Parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable, c'est d'adapter toute l'histoire de Sonic Adventure 2 sur la Terre. Il n'y a pas de Cosmic Arc ou de trucs déjà en place dans le ciel. Tout se passe sur la Terre. Ils ont adapté la mort de Maria sur la Terre, la rencontre de Shadow sur Terre avec Maria. Ils ont réussi à adapter tout ça dans les années 70, pas dans les années 50 comme dans le film, comme dans le jeu, je veux dire. Et ils ont fait un sacré effort de ce côté-là. Ils n'ont pas trop triché sur le fait que il y avait déjà des choses en place dans le jeu, donc ils ont préféré. Ils ont bien pensé en amont, je trouve, à cette histoire de tout se passe sur Terre. Franchement, là, ils ont fait un sacré effort de ce côté-là. Je ne sais pas s'ils ont fait l'oral, puis ils ont monté en vidéo l'animation de Shadow, de Sonic, tout ça. Aussi, ils ont fait l'inverse. Bah, ça, je ne connais pas. Pour Shadow, Keanu Reeves se débrouille très bien. Alors après, je ne sais pas si je l'ai vu en VF, donc bon.
Alila Brown se débrouille très bien dans Maria. Alors le film rentre assez vite dans le vif du sujet. En effet, c'est l'anniversaire de Sonic. Donc ça faisait un bon bout de temps qu'il était sur Terre et ils ont fait son anniversaire. Sur Terre, hein, pas son anniversaire de naissance, hein, parce que il a même pas 14 ans. Ah oui, mais on commence sur Shadow. Ouais, on commence sur Shadow, puis ensuite il y a l'anniversaire de Sonic, et puis juste après il y a le Gun qui débarque pour lui demander de son aide à la Team Sonic. Ça se passe en, je dirais, 10 minutes tout ça, enfin 10, un peu 10 ouais, 10 minutes, 10-15 minutes max. Et ils évitent de tourner autour du pot. Alors, petit bémol, la prison de Gérald de Robotnik est quand même moins marquante que dans Sonic X, qui était dans l'eau avec une grand, dans un grand cube avec plein de murs. La mort de Gérald Robotnik est quand même aussi un petit peu. Bah, il s'est piqué les fesses par une épine de Shadow et se retrouve projeté dans la zone de chaos de la station spatiale et puis il meurt comme ça, pouf, comme un moustique dans un truc électrique. Bien dommage. Ça méritait un petit peu mieux que ça parce que quand on connaît l'origine de Gérald et qu'il se fait abattre par les personnes du gun, enfin c'est quand même quelque chose. Là, on a aussi le droit au costume de Gérald Robotnik et de Ivo Robotnik qui sont géniaux. C'est ceux c'est ceux du jeu. Donc là, c'est waouh. C'est une très bonne idée d'avoir mis ça en place. Rentrons dans le vif du sujet. La relation Sonic Shadow est juste excellente. Elle est bien abordée parce que au début c'est pourquoi tu me ressembles on dirait les coups du Faker dans Sonic Adventure 2. Mais c'est juste génial parce que un donné, bah excusez-moi pour le spoil là, mais je fais que ça. Shadow s'en prend malencontreusement à Tom et Tom est peut-être trépassé. Et là Sonic commence à s'énerver. Il n'arrive pas à croire que je dois faire ça. Et là, il commence à vouloir utiliser l'émeraude mer avec les émeraudes du chaos pour se débarrasser de Shadow. Et il commence à confronter Knuckles, qui est le gardien de l'émeraude mer. Et Knuckles préfère ne pas se battre contre Sonic. Mais il lui prévient que Wade Whipple protège correctement l'émeraude mer. Donc il utilise un anneau pour aller le chercher et puis il se retrouve confronté à Wade Whipple qui ne dure que peut-être une minute ou deux, quoi. Même pas. Parce que Wade Whipple ne peut rien contre la vitesse de Sonic. Il a au moins résisté autant qu'il a pu par rapport à la série de Knuckles, on sait qu'il a évolué, tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose que on ne peut pas combattre. Et le truc, c'est que Sonic pète un câble. Enfin, c'est incroyable. Ils ont bien fait de le faire parce que il n'y aurait pas eu de truc qui aurait poussé Sonic à attraper Shadow. Enfin, comment dire. Dans le jeu, c'est Amy qui fait changer Shadow de position, tout ça. Ou dans la série, c'est Sonic X, c'est Chris. Alors que là, c'est Sonic qui. Parce qu'il s'énerve et qui commence à ressentir ce que ressent Shadow depuis si longtemps qu'il décide de s'arrêter, quoi. Il arrive très bien, puis il lui fout des patates. On voit une scène énorme où ils se combattent. Des explosions partout, on les voit même de la station spatiale où on les voit se déplacer sur toute la Terre ultra vite. Et c'est juste génial. Enfin, tu te dis, mais il va l'exploser, c'est pas possible. Et par chance, Shadow aussi a accès au émeraude du chaos. Donc là, c'est un peu plus égal, mais bon, Sonic commence à s'énerver, tout ça, et on se retrouve avec un climax où il est sur le point de le détruire sur la lune, là. Shadow dit une phrase qui lui rappelle tout ce que le dit Tom au début du film, et puis ce qui est bizarrement en lien bien avec la série Knuckles. Ça vient du cœur, quoi. Les choix, les mauvais choix, bah. Ça changera pas. Enfin, bien sûr, les douleurs de la vie n'ont pas changé ce qu'il était en fond de lui. Et que les choix, les mauvais choix, bah, il pouvait les faire un peu comme dans le 2. Hein. Faut qu'il soit responsable, tout ça. Et les mauvais choix viennent du cœur.
Mais dans tous les cas, il faut faire le bon choix. Donc c'est bien expliqué dans le film. Et on se retrouve avec au moment où il dit vas-y, frappe là, juste là. Il pointe son cœur et là Sonic tilt et puis il va pas jusqu'au bout. Et tu te dis non, fais pas ça. Enfin, juste avant qu'il lui dise ça de Shadow, tu te dis non, fais pas ça. Tu le regretteras toute ta vie. Et par chance, il se souvient de ce que lui a dit Tom. Il préfère d'abord parler un petit peu pour comprendre que la mort d'une personne, ça peut toucher énormément les gens. Et que c'est pas ça que. C'est pas la vengeance qui ramènera la personne à la vie ou qui corrigera ce qu'avait voulu la personne. Enfin, ouais. On se trouve dans un cas où Sonic se trouve à faire alliance avec Shadow parce que là. Chacun des deux, même ce Shadow, comprend que la vengeance mène à rien, ça. Surtout que la Terre va y passer, et même le vaisseau spatial. Qui pendant ce temps-là, en train de combattre Robotnik, Ivo. Parce que pour Eggman, s'il n'y a plus rien à dominer, bah ça sert à rien, quoi. Enfin, et en plus, leur relation qui a été quand même avancée dans le film, se trouve cassée parce que Gérald s'en fichait de lui, de son petit-fils, et que depuis la mort de Maria, il n'y a plus rien qui compte. Ah oui, une dernière chose sur tous les personnages, c'est que chacun a le droit à sa scénette, ou à sa scène. Par exemple, pour l'agent Stone, il débarque en moto comme ça dans le Chaos Garden et défonce toutes les... Excusez-moi du terme, mais tous les œufs machine d'Eggman. Bam bam bam, il est en moto, bam bam, il tire sur tout le monde et Sonic ne réagit même pas. Et hop, coup de jus et plus de robots. Ouais, c'est vraiment là, ils ont bien fait les choses pour un final comme ça. Enfin, parlons des post-crédits. C'est le premier où c'est juste incroyable. Enfin, tu te dis mais pourquoi, comment c'est possible un truc pareil? Comment Metal Sonic peut-il se retrouver à plusieurs du côté de New York avec Amy qui défonce tout le monde? Enfin, c'est une vraie dinguerie. Donc pour ceux qui étaient au courant, Amy devait apparaître, mais elle a apparu qu'à la fin finalement. Donc, je sais pas comment ce spoil là a-t-il pu être, a-t-il pu être lâché dans la nature? C'est clairement improbable. Et Metal Sonic, non mais Metal Sonic, oh là 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 là. Donc j'ai hâte de voir la suite, mais j'ai pas hâte d'attendre 3 ans quoi. 3 ans, 2027, vous vous rendez compte? Bon, c'est rapide parce que l'année prochaine, là, en fin d'année, pour un an, mais 3 ans. Et puis le post-crédit supplémentaire, on voit Shadow récupérer un de ses anneaux. Oh là 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 là. Ça, c'est ouf. Allez hop, Shadow, il a encore envie. En vrai, s'il y a un truc sur le futur avec Silver en prime dans un de ces jours, moi je hurle. Ah non, ça valait vraiment le coup, et puis foncez le voir. Il n'y a que du cringe un peu par rapport à. Ouais, je le répète, par rapport à Jim Carrey qui en fait toujours des tonnes, mais c'est son style, on n'y peut rien, depuis ce masque ou ce genre de choses, bah. C'est toujours été comme ça, donc voilà. Donc voilà, sur ce, c'était Grips qui vous parlait et qui avait hâte de vous transmettre ce qu'il a bien pu lui marquer dans Sonic 3, le film. Donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis bye et à la prochaine. C'était Grips. I like some birds.